Si aujourd'hui vous n'êtes pas heureux dans votre vie, ce qu'on va très certainement vous dire, c'est qu'il faut que vous vous reposiez, qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, qu'il faut que vous réfléchissiez à votre avenir, peut-être même qu'il faut que vous partiez en vacances pour prendre un petit peu large et pour voir, tout simplement pour voir d'autres choses, pour sortir de votre quotidien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que toutes ces solutions et même certaines autres que je n'ai pas citées, c'est absolument pas ça qui va vous rendre plus heureux. Le fait de se mettre dans l'immobilisme, c'est-à-dire d'arrêter de prendre action ou de ne pas prendre action du tout si vous n'en avez jamais prise avant, c'est-à-dire de commencer à se poser des questions, de s'interroger, mais finalement de ne pas bouger. Donc tout ce qui concerne vraiment cet immobilisme, le fait de rester dans la même position, c'est pas ça qui peut vous faire devenir plus heureux. Et c'est la même chose pour l'oubli, le fait de partir en vacances, le fait de changer d'air, le fait d'oublier son quotidien de n'importe quelle manière que ce soit, ça ne peut pas non plus vous rendre plus heureux parce que c'est exactement comme le fait de mettre un pansement, c'est-à-dire que oui, vous avez une plaie, cette plaie elle fait mal, vous allez mettre un pansement, vous allez peut-être partir, je sais pas moi, en République Dominicaine pendant un mois. Pendant un mois, vous allez vous dire ah mais oui, mais c'est ça, mais il fallait que je change d'air, en fait, c'était la solution. Sauf que quand vous allez revenir, vous allez enlever ce pansement et ça va faire mal exactement comme ça faisait mal avant. Donc toutes les solutions qui sont je me mets dans l'immobilisme, je me mets dans la non-action, je commence à réfléchir, je commence à me poser plein de questions, ou toutes les solutions qui concernent l'oubli, j'essaie de courir plus vite que mon quotidien, j'essaie d'oublier mon quotidien, ces deux types de solutions vous renverront de toute manière au même endroit, je suis malheureux au quotidien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui fait, selon moi, qu'on est malheureux au quotidien, qu'on sent cette sensation de frustration au quotidien? Et c'est vraiment ça. Et comment on peut faire pour s'en sortir? Juste avant ça, aujourd'hui j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack Habitude Premium. Donc c'est un pack que j'ai sorti il y a quelques temps, déjà que j'avais sorti il y a quelques temps, qui a très bien fonctionné. Donc il comprend 3 formations, ma plus grosse formation sur les habitudes, tenir ces bonnes habitudes. C'est une formation où l'idée c'est que voilà, si aujourd'hui vous avez du mal à avoir du contrôle sur vous, du mal à maîtriser cet outil des habitudes, vous avez du mal à vous dire ok, je voudrais faire ça et je vais le faire, je vais réussir à tenir dans la durée, on va régler le problème dans cette formation. Il y aura aussi la formation Designer son quotidien et la formation Restart. Donc pendant les prochains jours, il y a des conditions très particulières, il y a des conditions spéciales pour ce pack et vous pouvez y accéder avec plus de 540 € de réduction. Donc si vous avez envie de mettre en place des habitudes dans votre vie, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors qu'est-ce qui cause vraiment ce fait d'avoir cette sensation de frustration au quotidien? Pour moi, l'idée c'est pas, vous savez, j'en parle régulièrement, l'idée c'est pas d'être dans un bonheur absolu au quotidien, ça n'existe pas, mais de sentir quelque part qu'on est au bon endroit, de sentir qu'on fait des choses qui ont de l'importance, de sentir qu'il y a du sens. Et à l'inverse, quand on n'a pas ça, on peut ressentir vraiment cette sensation de frustration, cette sensation où on se sent pas bien, cette sensation où on se dit mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens que je suis pas au bon endroit, je sens que je fais pas les bonnes choses, je sens que je suis pas avec les bonnes personnes. En fait, l'idée, c'est que moi j'appelle ça le principe du désalignement. En fait, c'est comme si vous pouviez voir une ligne. Et si vous vous trouvez sur cette ligne dans votre vie, cette ligne, peu importe où est-ce que vous en êtes, c'est-à-dire que vous soyez au début, que vous soyez à la fin, c'est pas grave. L'important, c'est d'être sur le chemin de cette ligne, vous allez être aligné. Donc, il y a plein de choses qui font que on peut déterminer que c'est votre ligne d'alignement, par exemple vos valeurs fondations. Mais quand vous êtes sur cette ligne-là, ça, ce que vous faites a un sens pour vous et on peut dire que même s'il y a des difficultés, même s'il va y avoir des échecs, même s'il va y avoir du doute, vous allez vous sentir quelque part bien, vous allez vous sentir vraiment comblé dans le sens où vous allez sentir qu'à l'intérieur il y a quelque chose en vous qui est rempli dans le sens où vous faites les choses pour lesquelles vous êtes faites. À l'inverse, si au lieu d'être sur cette ligne-là, par exemple, vous êtes ici, ou encore pire ici, ou encore pire ici, c'est-à-dire sur une ligne qui est parallèle mais qui n'est pas cette ligne-là sur laquelle vous devriez être, il va y avoir un espace entre les deux qui est plus ou moins grand. Donc c'est-à-dire si vous êtes ici, il y a cet espace-là, si vous êtes ici, il y a cet espace-là. Et c'est cet espace entre ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous devriez vivre, finalement ce qui a du sens pour vous et ce que vous vivez en réalité, l'espace entre les deux va créer toutes ces sensations de frustration, toutes ces sensations de mal-être au quotidien. Je vais prendre un exemple qui est un petit peu cliché, mais aujourd'hui la société quelque part nous dit qu'on devrait être sur une ligne, sur une telle ligne. C'est-à-dire par exemple, elle va nous dire que ce qu'il faut, c'est avoir un travail, un CDI, ce qu'il faut, c'est avoir une maison, ce qu'il faut, c'est avoir des enfants, une villa, etc., avoir de la sécurité, etc., etc. Et donc, vous allez peut-être vous mettre sur cette ligne-là. Sauf que, en fait, cette ligne-là, cette ligne de la société, c'est pas votre ligne. Et vous devriez plutôt être là. Vous devriez plutôt être là. Peut-être que vous devriez, je sais pas moi, être un peintre, par exemple. Et donc, le fait de vivre cette vie-là et de pas vivre cette vie-là, ça crée tout cet espace qui fait que vous êtes en désalignement. Et ce désalignement crée
justement cette sensation de malaise. Donc j'ai pris cet exemple, mais ça peut être tout à fait l'inverse. Peut-être que vous aviez des parents artistes et que vous êtes peintre du coup, et en fait que vous étiez fait pour avoir une vie bien rangée, avec une maison, un chien, des enfants, etc. C'est ce que vous vouliez, et donc c'est pareil, vous êtes désaligné. Donc l'idée, dans tous les cas, peu importe le type de vie que vous voulez vivre, ce pourquoi vous êtes fait, et ça c'est vous qui allez devoir le découvrir, parce que je pense qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de personnes sur la planète, contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que la société peut nous dire. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à s'aligner en fait, d'apprendre à s'aligner petit à petit pour réduire l'espace entre les deux, enfin plutôt cette ligne-là, elle ne va pas bouger, mais réduire l'espace, et plus vous allez réduire l'espace, plus vous allez sentir que vous faites des choses qui sont en alignement avec ce pourquoi vous êtes fait, et mieux vous allez vous sentir. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais vous l'avez sûrement ressenti à certains moments. Moi je prends souvent cet exemple parce qu'il est vraiment, enfin voilà, j'étais dans une situation où je faisais mes études en droit, où honnêtement ça se passait bien, où honnêtement j'avais facile, j'étais dans un certain confort, où honnêtement ça pouvait me mener à quelque chose qui était relativement, enfin qui était vraiment, on va dire, voilà, où j'allais avoir un certain confort, où j'allais avoir une certaine sécurité, etc. Et pourtant, je me sentais pas bien. Je me souviens qu'à chaque fois, tous les jours, quand j'allais à la fac, j'avais cette sensation où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça? Mais c'est pas moi. Et cette frustration qui montait en moi au quotidien. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai commencé à travailler dans un fast-food. Donc vraiment, c'était pas, on peut pas dire que c'était génial en soi, mais que j'avais un projet musical à côté, et ce projet-là, ça me prenait vraiment aux tripes. Ben, je me sentais tellement mieux au quotidien, et rien n'était sûr finalement. Rien n'était, enfin, je savais pas ce que ça allait donner, mais ce qui était sûr par contre, c'est que j'avais cette sensation vraiment où je me sentais bien. J'avais cette sensation où je me sentais comblé au quotidien, où j'avais l'impression d'être en train de faire quelque chose qui avait un sens, d'être aligné, en tout cas de m'être rapproché de mon alignement. Alors maintenant, au-delà du concept, au-delà de cette idée d'être aligné, comment il faut faire? En fait, l'idée, ça va être de rapprocher ce que vous voulez, d'amener de la cohérence entre ce que vous voulez et vos actions. Parce qu'on peut vouloir des choses, on peut avoir des idées, on peut se dire ok, si je faisais ça, je sens que ça amènerait quelque chose pour moi, et pourtant on ne va pas forcément le faire. Et quand on ne prend pas action par rapport à ce qu'on veut, bah forcément, ça mène pas au fait de se sentir vraiment très bien au quotidien. Il y a combien de personnes, par exemple, qui sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas, mais parce que ils vont trouver telle ou telle excuse, et je suis désolé de le dire, c'est des excuses, et moi aussi, des fois je m'en trouve, même souvent je me trouve des excuses, alors pas par rapport au travail, mais dans d'autres domaines, mais on va trouver telle ou telle excuse qui fait qu'on va pas changer, on va rester désaligné, et on va maintenir cette situation de frustration quotidienne. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, comment je mets de la cohérence, comment par rapport à ce que je veux, comment par rapport à ce que actuellement je pense qui pourrait m'amener justement à plus m'aligner, je vais mettre des actions par rapport à ça. Donc comment faire? La première étape, ça va être de définir 1 à 3 objectifs majeurs. Donc moi je trouve que 2 c'est un bon nombre, mais 1, 2, 3, voilà, ça peut aller. Donc 1 à 3 objectifs majeurs, et pas forcément d'avoir la meilleure idée, ça c'est très important, mais de vous dire ok, actuellement avec ce que je sais, avec mes impressions, et c'est beaucoup s'aligner, c'est aussi beaucoup ressentir par rapport à ces impressions, par rapport à se dire ok, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui m'inspire? Donc par rapport à ça, définir des objectifs. 1 à 3 objectifs, ça c'est la première chose, je définis mes objectifs. Deuxièmement, ça va être de se mettre dans un état d'esprit d'engagement et d'expérimentation. Parce que vous savez pas en fait, le truc c'est qu'on ne sait jamais, c'est toujours sur des impressions, et même ça peut changer, c'est-à-dire qu'à certains moments, notre barre d'alignement elle peut changer un petit peu, et donc on va devoir se réaligner par rapport à elle. Donc tout est en mouvement et on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais si fondamentalement ce qu'on pense croire, c'est-à-dire que l'objectif qu'on s'est fixé, ça va nous permettre véritablement d'être totalement aligné. Mais si on passe son temps à se poser des questions, si on passe son temps à se dire oui mais est-ce que si, ou est-ce que ça, est-ce que je devrais faire ça, ou est-ce que je devrais pas faire ça, finalement on est submergé par les questions et on va avoir tendance à se remettre dans l'immobilisme. Donc il faut à la fois s'engager, à la fois expérimenter, c'est-à-dire s'engager, c'est se dire ok, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai, mais je vais me donner à 100%. Expérimenter, c'est pas avoir peur de tenter des choses même si on n'est pas certain que ça va donner un résultat. Et enfin la troisième et dernière étape, ça va être d'intégrer dans son quotidien des habitudes par rapport à ces objectifs. Parce que peu importe le type d'objectif, peu importe que ce soit un objectif où finalement c'est plus un objectif de longueur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de décision à prendre. Quand par exemple le fait, si vous voulez avoir un physique dont vous êtes fier, il n'y a pas vraiment de décision à prendre, il y a juste à dire ok, ça c'est ce que je voudrais faire, et ensuite c'est simplement une ou plusieurs habitudes à mettre en place, comme par exemple le fait de faire de la musculation, comme par exemple le fait de manger sainement. Voilà, il n'y a pas un moment donné où vous devez prendre une décision, c'est-à-dire que vous devez vous dire ok, c'est ce que je veux, et ensuite vous mettez en place ces habitudes, et donc les habitudes vont vous mener
automatiquement à cet objectif. Si vous faites de la musculation, vous tenez sur la longueur, et si vous mangez sainement, vous tenez sur la longueur, vous réussissez votre objectif, il n'y a aucune autre solution. Mais même pour les objectifs où il y a une décision à prendre, donc par exemple, c'est-à-dire les objectifs où il y a une décision à prendre, c'est les objectifs où à un moment donné, il y a un avant et il y a un après. Imaginons que vous êtes dans un job qui ne vous convient pas, vous vouliez en changer, il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire qu'il y a une décision à un moment donné où vous dites, ok, là je suis dans mon job, ok, je prends la décision, je suis plus dans mon job. Mais même dans ces jobs-là, c'est très intéressant de mettre en place des habitudes parce que ça va vous permettre de vous faire avancer petit à petit. Plutôt que de se dire, ok, voilà, il faut que je quitte mon job, il faut que je quitte mon job, il faut que je quitte mon job, et donc d'être paralysé par cette décision parce qu'à un moment donné, vous dites, ok, qu'est-ce qui va se passer si, et si ça va pas, et si se passe ça, et si se passe ça, et si se passe ça. Dans la phase d'avant, quand vous êtes toujours dans votre job, vous pouvez mettre en place plusieurs habitudes qui vont vous permettre d'expérimenter des choses, qui vont vous permettre peut-être de trouver un autre job plus facilement, qui vont vous permettre aussi, je sais pas moi, de monter quelque chose à côté, de monter par exemple une entreprise à côté, bref, plein d'habitudes qui vont vous permettre de vous rapprocher petit à petit de l'objectif et même peut-être d'avoir un autre job avant de quitter ce job-là. Donc de vous simplifier la tâche un maximum avant de prendre cette décision qui va finalement vous faire changer de vie. Donc dans les deux cas, dans les différents types d'objectifs, c'est vraiment toujours impératif pour moi de mettre en place différents types d'habitudes qui vont soit vous permettre d'atteindre automatiquement l'objectif, soit vous permettre de vous faciliter la vie quand il y a une décision à prendre et que cette décision à prendre, elle peut être douloureuse. Plutôt que d'attendre et au final de jamais prendre la décision et puis de regretter. Moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs sur lesquels ça se passe bien, il y a des objectifs sur lesquels j'avance vraiment, il y a d'autres objectifs sur lesquels je stagne, d'autres objectifs sur lesquels à certains moments j'avance et puis après j'ai plus de mal à avancer, et c'est normal, hein, c'est toujours la première chose, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'en vouloir parce que c'est un petit peu un jeu finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'arrivée, ça sert à rien de se stresser, de se dire je veux arriver à ça, je veux arriver à ça, ensuite je suis tranquille, non, il n'y a pas d'arrivée, c'est-à-dire qu'on est constamment en mouvement. Mais c'est ce que je me disais hier, c'était marrant parce que là je viens d'arriver à Séoul, j'étais dans le métro hier, hein, moi je pensais à un objectif et je me disais ok, sur cet objectif là je stagne et je me disais ok, finalement pourquoi je stagne? Parce que j'ai commencé à prendre des actions et puis qu'ensuite ces actions j'ai arrêté d'en prendre et qu'aujourd'hui je veux cette chose là, mais finalement quand je regarde concrètement dans mon quotidien ce que je fais par rapport à cette chose là, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément vraiment d'action concrète, en tout cas même au-delà des actions vraiment très concrètes, il n'y a même pas d'action du tout. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et ce que je me suis dit, c'est que ok, je vais mettre en place des habitudes, je vais mettre en place des petites habitudes pour petit à petit morceler le mur. Parce que des fois, on va mettre en place des habitudes, ça va nous faire avancer énormément, et petit à petit, et à d'autres moments, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des habitudes qui petit à petit vont morceler le mur de l'obstacle qui nous empêche d'y arriver, et au final, le mur va finir par céder et on va pouvoir avancer. Dans tous les cas, pour moi, ça reste l'outil de base. Mettre en place des habitudes, ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra aussi d'avoir du contrôle sur vous, de tenir sur la durée, de devenir régulier, ce que la plupart des gens sont tout à fait incapables de faire. Voilà pour cette vidéo, donc posez-vous la question, dites-vous ok, quel objectif je pourrais mettre en place qui me permettrait de m'aligner de plus en plus avec ce qui est fait pour moi, et quand je suis aligné, quand je ressens ça, quand je ressens vraiment que ce que je fais a un sens, c'est ça qui me permet d'être dans le bien-être au quotidien, de savoir que j'avance, que je me bats pour quelque chose. Comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder encore pour quelques jours au pack Habitudes Premium. Donc vous retrouverez 3 formations, la formation Tenir ses bonnes habitudes, comment mettre en place des bonnes habitudes et les tenir sur la durée. Donc on va le faire ensemble. Si aujourd'hui vous avez un objectif, que vous stagnez, la solution, la clé, elle est dans la mise en place d'habitudes et dans le fait de les tenir. Une fois que vous avez développé ça, comme je vous disais, vous avez développé la capacité que tellement peu de gens ont. La deuxième formation que vous aurez, c'est la formation Réorganiser son quotidien. Donc dans cette formation, on verra comment réorganiser vos journées, comment faire un planning qui est cohérent justement avec vos habitudes, qui est cohérent avec vos objectifs, qui va vous permettre de faire ce qui est important pour vous au quotidien. On verra avec notamment des concepts comme la semaine de base, comment tout réorganiser en fonction seulement d'une semaine, une semaine qui va se répéter à l'infini et que vous allez pouvoir ajuster pour l'améliorer de plus en plus. Et enfin, la troisième formation, c'est la formation Restart 2018, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste encore 6 mois dans cette année 2018. Vous pouvez encore redémarrer pour être fier de vous à la fin de l'année, et je vais vous expliquer ça dans cette formation. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.